On va parler maintenant d'un autre phénomène de société. De plus en plus de gens vivent seuls. D'ici 2060, la moitié des ménages en Belgique sera constituée d'une seule personne. Alors certains le font par choix, d'autres pas. La Fondation Roi-Baudouin vient de sortir un guide pratique pour les habitants seuls. Alors un guide pratique, pourquoi, Brigitte Duvieux-Sart, il faut se préparer à au fait d'habiter seul ? Parfois, il faut se préparer. Parfois, quand on démarre, eh bien, on se dit que on a besoin d'un petit peu d'aide, de coups de pouce, etc. Et donc, ce guide a été fait, au fond, pour une série de personnes qui sont dans des situations bien différentes. On peut être un jeune qui décide de quitter le nid familial, quelqu'un qui est séparé et qui, de façon subie ou choisie, décide de démarrer une vie de célibataire, ou bien encore des personnes âgées qui perdent un conjoint ou un partenaire et qui se retrouvent seules. Et donc, toutes ces personnes, c'est vrai, doivent anticiper certaines choses, faire face à certaines questions. Le point commun, en fait, c'est qu'elles se trouvent toutes sans un partenaire naturel qui va pouvoir les aider face à une série de préoccupations, une série de questions. Ouais. La chose sur laquelle vous insistez dès le départ dans le guide, c'est le coût, évidemment. Parce que quand on vit seul, on doit parfois avoir les mêmes services qu'on partageait autrefois à deux et ça coûte plus cher. Et ça, il faut vraiment bien le prendre en compte. Exactement. Voilà, que ce soit subi ou que ce soit décidé, c'est vrai que quand on décide de vivre seul, eh bien, le loyer, il n'est pas nécessairement divisé par deux, les frais d'électricité non plus. Mais c'est pas parce qu'on est tout seul qu'on ne peut pas se débrouiller, trouver des moyens de se faire aider pour que ce soit plus léger. Mais il y a une chose sur laquelle vous insistez beaucoup, il y a un chapitre entier sur cette question, c'est la question de la gestion de la maladie. Quand le pépin de santé se produit et qu'on est seul, c'est vraiment la galère. Et ça, on ne s'y prépare pas assez. On ne s'y prépare pas, mais il y a deux choses en fait. Il y a d'abord, quand ça nous arrive, voilà, vous apprenez que vous avez quelque chose qui est sérieux et il y a de quoi être un petit peu déséquilibré, un peu perdu. Et surtout si on est seul, on n'a pas son conjoint, son partenaire qui peut venir avec nous chez le médecin, écouter ce qui se passe. Et donc à ce moment-là, même sans anticiper, si on sait qu'on peut se faire aider par quelqu'un, désigner une personne de confiance qui va venir écouter chez le médecin avec nous, pouvoir, avec la tête peut-être un petit peu plus froide, prendre certaines... Et ça, vous le conseillez à toutes les personnes, même les jeunes qui sont en bonne santé, c'est d'avoir toujours une espèce de personne ressource. Non, moi je pense qu'il n'y a pas de conseil à donner, mais c'est simplement de dire à ceux qui le souhaitent, il y a des possibilités. Et voilà, si jamais c'est une question qui vous taraude, qui vous préoccupe, eh bien, il y a la possibilité de vous faire aider parce que c'est moins naturel, c'est moins facile. Et c'est vrai que dans certains cas, paradoxalement, c'est d'autant plus important d'anticiper quand on n'a pas son partenaire à côté parce que c'est important que les choses se passent bien. Oui, parce que c'est vrai que quand la rupture est brutale, soit parce qu'on se sépare, soit parce que le conjoint ou la personne avec qui on était décède, il y a beaucoup de choses à régler très très vite. Effectivement, donc il y a dans les deux cas toute une série de choses qui se passent si on est émotionnellement secoué. Et donc il est possible qu'on n'ait pas tous les bons réflexes, qu'on ne connaisse pas les choses qu'on puisse faire. Et donc ce guide est là pour donner une première ligne de réponse. Il n'y a évidemment pas un mode d'emploi avec tout, mais c'est là pour donner les premières réponses. Et ce que vous dites également, c'est un message positif que vous voulez donner également, c'est apprenez à sortir de votre coquille si vous êtes seul, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Exactement. Donc en fait, on sait bien que le sentiment de solitude, il n'est pas tellement lié au fait de vivre seul ou pas. Il est plutôt lié à l'idée qu'on a l'impression qu'on porte tout seul, que la charge est lourde et que personne ne se soucie de nous. Et c'est vrai donc que quand on habite seul, c'est peut-être un petit peu moins facile, soit d'aller vers les autres, soit de trouver tous ces réseaux. Parfois, il faut de l'énergie, parfois, il faut de l'imagination. Et donc, si on a peut-être une première ligne d'information avec des pistes, des noms d'associations, des idées, bien, on est entraîné à faire ce pas qui nous fait sortir de la solitude. Ouais. C'est vrai, mais on ne va pas non plus noircir le tableau. On peut être très heureux quand on vit seul. C'est aussi le message qu'il faut donner. C'est pas un guide uniquement en cas de pépin, je veux dire. Non, absolument pas. C'est pour ça que, c'est important que vous le disiez, parce qu'on peut tout à fait assumer les choses, mais sans pour autant se dire, voilà, je suis isolé. Non, on peut être seul et être très heureux et avoir envie de s'organiser pour que les choses soient moins lourdes. Voilà, et donc pour que les choses soient moins lourdes, on peut donc consulter
consulter ce guide, vous avez vu l'adresse internet, on peut le télécharger et puis il est disponible gratuitement, hein, il faut l'ajouter également. Exactement. Je voulais vous dire aussi que donc c'est une petite série de guides que la Fondation Raudouin édite. Ça fait une petite dizaine d'années maintenant qu'on a ces guides très pratiques qui sont faits avec la Fédération des notaires, qui sont tous consultables sur notre site et sur le site de la Fédération des notaires, qui sont aussi accessibles gratuitement. Voilà. Ok, très bien. Ben, merci en tout cas d'être venu Avec sur plaisir. notre plateau.